12h30, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour et bienvenue, l'invité star de ce dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir Manu Lanvin. Manu, ça fait plaisir de te voir à Marseille. Eh ben moi je suis très content de retourner dans cette ville. Alors raconte-nous comment ça a débuté, comment ta carrière a débuté avant de faire la première partie de Johnny Hallyday. Ma carrière elle a commencé tôt, enfin ma carrière c'est dur à dire. J'étais adolescent, j'avais soif de musique, soif de liberté et je me suis intéressé à l'idée de monter des groupes. Mais le blues est réellement venu le jour où ma femme m'a quitté. Non, c'est pas une légende et à ce moment-là il y a des choses qui se sont passées et qui ont été très profitables car aujourd'hui on a un groupe depuis 3-4 ans, le David Blues, et on fait 120 dates par an, on joue partout, on ouvre pour Johnny Hallyday, on vient dans des conventions de tatouage comme des conventions de bikers. Bref, cette musique-là aujourd'hui en France elle est reconnue parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le rock'n'roll et le blues malgré tout. Tout est allé très vite après, tu nous as parlé de tout cet agenda, mais tout est allé très vite. L'orientation, tu l'as trouvée comment? Donc, tu nous as expliqué le blues par rapport au départ de ta femme, mais pourquoi? Non, l'orientation, elle vient, je reviens à des choses plus sérieuses, c'était une boutade que je disais tout à l'heure, même si elle n'est pas vraiment, c'est pas vraiment une boutade. Il y a un monsieur qui a beaucoup compté pour moi, qui est Calvin Russell. Et Calvin Russell, je l'ai rencontré un peu par hasard sur mon chemin. À un moment donné où c'était un peu compliqué pour moi, j'étais un peu dans une période où j'étais un peu dans les marécages et ce mec-là est venu me repêcher. On a fait un album ensemble, j'ai produit son dernier album, Dog Eat Dog, et qui a été un succès d'ailleurs. J'ai produit, j'ai coécrit, j'ai co-réalisé, j'ai monté son groupe et bref. Ça a étonné tous les gens de ce métier en France, du métier en France. C'est-à-dire qu'on s'est dit comment un mec comme Calvin Russell peut s'intéresser à un petit Frenchie. Bien évidemment, je me suis posé la question plus d'une fois. Et Calvin m'a laissé des choses avant qu'il parte, parce qu'aujourd'hui il n'est plus. Il m'a dit Manu, tu sais quoi, l'album qu'on a fait ensemble, finalement c'est le tien. Et tu sais quoi, il faut que tu crois en ta voix, il faut que tu crois en ta vérité, ta petite voix. Et ne lâche rien, car t'as un truc. Et donc poursuis ce chemin-là. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui me conduit à vous ce soir d'ailleurs. Mais la voix, justement, cette voix, elle est particulière. La voix de Manu Lanvin, elle est particulière. Je m'en rends pas trop compte. Je pense que c'est la somme de beaucoup d'échecs aussi. C'est la somme d'un parcours. Je pense qu'à 20 ans, j'aurais jamais pu chanter le blues. Et maintenant, à mon âge, j'ai 42 ans quand même. Il s'en est passé des échecs. Il s'en est passé des illusions. Donc cette musique-là me convient bien mieux qu'elle ne m'aurait convenu lorsque j'avais 20 ans. Je vous le rappelle, l'invité star sur Radio Star, Manu Lanvin, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être à Marseille. Manu, comment est venue cette rencontre avec Johnny Hallyday? Johnny, j'ai ouvert pour lui en 2000. En 2000, vraiment, c'était plus un consensus entre maisons de disques quand Camus s'occupait d'Hallyday. Et on s'est perdu de vue pendant de nombreuses années. Et on s'est revus sur un festival dans les Antilles. Il est venu me voir après le show et m'a dit Manu, tu fais beaucoup de concerts en ce moment avec ton trio? Je dis ouais, on joue beaucoup, en métropole on joue beaucoup. Et ben il dit tu vas jouer le double de tes concerts car tu vas venir ouvrir pour moi. Et je dis ah bon, t'es sûr? Il dit non. Et vous savez, on peut tout dire sur Hallyday. On peut tout dire, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de respect pour ce mec parce que dans nos métiers où il y a beaucoup de gens qui parlent et peu de gens font, lui il a dit et il a fait. C'est-à-dire il l'a dit et il l'a fait, car aujourd'hui on a la chance d'ouvrir pour son public chaque soir. Et c'est devant 12 000 personnes quand même. Il y a 12 000 personnes dans chaque ville où on joue qui viennent voir Johnny Hallyday. On a cette chance de jouer pour eux, c'est top. On fait 15 dates avec lui. L'année prochaine on a un programme déjà qui commence à beaucoup se remplir. On verra si on peut ouvrir pour lui, mais en tout cas on aura fait encore un bout de chemin ensemble et c'est top. Je vous propose de vous retrouver dans quelques instants juste après une pause musicale. Allez, retour dans l'invité star de ce dimanche, Manu Lanvin qui est à Marseille. Manu, on a parlé donc de cette carrière, on a parlé de Johnny Hallyday, les projets en dehors de la tournée. C'est marrant que tu me parles d'Hallyday. La dernière date d'Hallyday où on ouvre pour lui, c'est à Amiens. Le lendemain, je suis à Marrakech. On a loué un endroit qui nous plaît beaucoup, moi et mon réalisateur. On enregistre le prochain album là-bas, voilà, qui sortira en avril 2016. On ne parle pas du titre? Non, je connais pas le titre d'ailleurs pour le moment. Voilà. Et ceux qui t'accompagnent sur scène, Bah oui, Jimmy Montou à la batterie, c'est un mec qui me suit depuis longtemps, c'est un copain, c'est un collègue. Moi, je peux pas travailler avec des gens avec qui j'ai pas d'affinité humaine, quoi. Surtout en trio, c'est délicat, on est que 3 sur scène, il faut vraiment que l'osmose, elle existe. On avait un grand contrebassiste qui était avec nous avant, Gabriel Santos Soso, et qui malheureusement
a décidé d'arrêter de la musique pour des diverses raisons. Et on a rencontré cette jeune contrebassiste, Antonella Mazza, qui est juste magnifique déjà. Ça aide pour la clientèle masculine, ça aide. Et qui est une sacrée contrebassiste, et c'est super. J'ai un trio qui me convient et qui me plaît beaucoup. Voilà, je vous le rappelle, donc Manu Lanvin pour Radio Star. Merci Manu, et puis bonne route. Eh ben écoute, merci. Merci, je vous souhaite un bon dimanche à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain pour le prochain Invité Star. Radio Star.